récupération. Je vais commencer par vous présenter l'équipe d'Italie. Italie. Ils sont coachés par Christophe Desormeaux et leur numéro 1 capitaine, c'est Pablo Dettoni et Paolo della Selva. Cristiano Manzatto monte Iliad della Selva. Mario Longin monte Embargo. Annalisa Rizzo monte Roi d'Aleria. Elle porte le numéro 4. Le numéro 6, Omar Garion et Devol. Alors malheureusement, j'ai pas le nom du joueur qui porte le numéro 7. J'ai pas son nom sur ma feuille. Bravo mon numéro 7, numéro 7. C'est qui? Pietro Mori. Pietro Mori porte le numéro 7. Excusez-moi, il est... Voilà, on va maintenant présenter l'équipe de France. L'équipe de France avec le numéro 1 et le capitaine Romain Debons. Monte Irol. En numéro 2, Mickaël Legal. Monte Neshka. En numéro 3, Florian Moszkowicz. Monte Oscar. En numéro 4, Julien Thiessard. Sur Jaeger. En numéro 5, Jean-Baptiste Grandidier. Montreyev. Et enfin en numéro 8, Johan Pignal sur Montauban. Et cette équipe de France est entraînée par Thomas Soupe. Et le premier tir, un premier but du numéro 3. Florian Moszkowicz, le numéro 3 de l'équipe de France. Florian Moszkowicz qui inscrit le premier but très rapide. L'équipe d'Italie un petit peu passive là sur cette première action. Et après 30 secondes de jeu. Voilà, un premier but donc à la faveur de l'équipe de France et un lancer pour l'équipe d'Italie. Lancé loin et volleyé côté français qui profite maintenant d'une priorité de ramassage. Voilà, c'est joué vite. L'équipe de France qui a joué vite ce coup-là. On revient en défense, on rentre chez maman. L'équipe de France pour l'instant joue tranquillement. Une accélération, voilà. Le ballon est toujours français. Voilà, on revient à l'attaque rapide de métaux, numéro 3, on repasse avec le numéro 4, on cherche des solutions, voilà, le numéro 1, oui, et Romain Debons, le numéro 1, le capitaine de cette équipe de France, qui inscrit le deuxième but, 2-0 maintenant, après 1 minute 30 de jeu. Voilà donc deux buts marqués par l'équipe de France, two goals scored by France. Italy to throw in once more. Italy with the captain Pablo Dettoni. Voilà, très bien lancé au premier rang. Perdu, récupéré. Ramassage express du Monopole, ils ont maintenant l'avantage, mais il faut faire des passes pour pouvoir marquer. Et donc là, ils se retrouvent un petit peu seuls. Le hors-ball est avant tout un jeu d'équipe. Tout à fait, Michel. L'équipe de France qui pour l'instant prend son temps. Elle mène 2-0 après 2 minutes de jouer dans cette première mi-temps. Voilà une accélération peut-être. Voilà, ça joue bien sur le panier numéro 3. Et encore un but du numéro 3, le deuxième but de Florian Moszkowicz. Florian Moszkowicz qui inscrit donc le troisième but là. L'Italie qui semble avoir du mal à réagir. L'Italie qui va tenter de prendre cette ballon à nouveau sur le lancer. Ça se fait façon rugby sur un couloir. C'est volleyé côté français. Le règlement stipule que lorsque c'est volleyé, la priorité est pour l'équipe qui doit ramasser. Donc voilà, le joueur numéro 2, Mickaël Legal, qui rappelle ses troupes à la maison. Alors contrairement au basket, on a le droit de revenir autant de fois que l'on veut chez soi pour pouvoir monter une attaque, donner du mouvement. Voilà, c'est très vite fait, mais un cerceau et une récupération italienne. Italie, joliment passé sur l'avant et une pénalité qui est
sifflets. Voyez là, vous avez vu le joueur français qui a mis un petit peu la main à l'épaule. Il faut jouer la balle et non l'épaule du joueur. C'est donc une pénalité numéro 2. Penalty 2. Indirect penalty, so this penalty will be played. Annalisa, Cristiano et Pablo, le capitaine qui préfère là aussi rentrer à la maison. Alors vous avez remarqué également dans les trajectoires des joueurs à l'attaque, on va chercher des espaces, on va chercher un petit peu des trajectoires croisées. Ensuite on cherche les intervalles. Et la défense qui repousse une nouvelle fois cette attaque italienne. Mais c'est bien défendu côté français là quand même. Dommage. Récupération Cristiano. Tout de même. Voilà, là vous avez Michael Le Gall qui vient très haut en défense. Il remplit ce que l'on appelle le rôle de la mouche. D'ailleurs, la défense française est montée très haut. Ils ont peut-être décidé de faire un marquage un petit peu individuel. Ball still in possession with Italy. Cristiano. Encore une bonne défense de l'équipe de France. Ouais, il y a une défense un petit peu impénétrable pour l'instant. Il va falloir tenter des shoots peut-être de loin si on veut passer, franchir cette défense bleue. Cristiano, à nouveau une accélération. Voilà une accélération. Annalisa. Le panier. Et but! Goal scored by Annalisa. Premier but italien de ce match. Alors c'est l'équipe de France qui repart après s'être fait rejoindre un petit peu au score à 3-1 maintenant, toujours en faveur de la France qui remet en jeu 7 balles avec le numéro 4 Julien Chiesa. Voilà, l'arbitre de ligne de chaise qui replace un petit peu les joueurs. Et le ballon est boxé en faveur de la France, priorité de ramassage. Voilà qui est chose faite. C'est maintenant le numéro 2, Michael Le Gall. Attention très vite, là on ne voit pas très bien. Oh là là, une accélération fulgurante qui mène à un but. Là ils ont pris totalement les Italiens de vitesse. Il s'agit du numéro 4, Julien Chiesa, qui est à l'origine de cette touche. Et voilà, en quelques secondes, un nouveau but pour l'équipe de France, qui a repris son avantage de 3 buts. Score 4-1 throw-in for Italy. Allez, cette fois-ci, c'est lancé par Mario. La balle est prise au premier rang. Ils ont une très bonne touche au premier rideau, les Italiens. Mario, Cristiano. La balle est prise du bout des doigts et on est très très présent en défense, côté français. Regardez le placement des joueurs en défense et en attaque. On cherche les espaces, on regarde, on cherche ses coéquipiers. La balle doit circuler. Elle change de côté cette balle. Elle part sur Cristiano. Cristiano qui cherche le centre. Il trouve son numéro 6 et défense qui l'oblige à revenir à casa. C'était musclé cette attaque italienne. Elle était surtout bien construite. À nouveau, on part sur une aile. On va chercher à s'approcher du centre, mais là aussi, on garde le cavalier sur l'aile. Cristiano derrière pour Mario. Et la défense très compacte qui oblige une nouvelle fois à la ressortie. Annalisa. Annalisa avec Omar. Omar à nouveau. Balle mise au sol. Ah, ils sont descendus tous les deux en même temps. Et ce sera C'est quand même trop beau.
beau mon cheval. Il est trop beau. À la fin. À la fin.